à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 26 août et j'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Ça y est, c'est terminé pour moi. Aujourd'hui, c'était la reprise du travail. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez fait de chouettes lectures. Moi, j'ai pas mal lu pendant les vacances. Je sais pas encore si je tournerai une vidéo spéciale lecture du mois d'août ou si je vous ferai l'update très rapide de mes lectures dans ce vlog-là. Tout dépendra de ma semaine, comment elle se passe, si j'ai le temps de vous faire une vidéo en plus ou pas. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous parler juste de mes 2 lectures en cours et de ma série en cours. Alors, niveau lecture en cours, j'ai attaqué ce matin Le Silence des Ogres. Je me suis levée de bonne heure, alors j'ai pu lire un petit peu avant de commencer le travail. Donc de Sandrine Roudex, pardon, c'est un livre qui paraît pour la rentrée littéraire chez Calman Levy. C'est l'histoire de l'autrice, je crois, et de la relation qu'elle a avec son père qui ne l'a pas reconnu, qu'elle n'a pas connu pendant longtemps, et elle nous parle des brèves rencontres qu'elle a eues avec lui. Et voilà, j'ai lu la moitié, ça se lit extrêmement vite, je pense que je le terminerai demain et donc je vous en ferai l'update dans ce vlog. Et au niveau de l'audio, je suis sur Audible et j'ai attaqué La Confiserie de Rosie de Jenny Colgan. Ça c'est donc la version poche qui est donc parue chez Pocket. J'adore passer des Jenny Colgan à l'audio et celui-ci n'a pas dérogé à la règle. J'ai écouté pas grand chose. Mais écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. On retrouve l'atmosphère, l'ambiance que c'est instauré Jenny Colgan dans ses romans. C'est un livre que j'avais fait dédicacer quand j'avais rencontré Jenny Colgan à la Garden Party Charleston. Sinon, au niveau des réceptions, j'en ai fait un petit peu, je pense, mais tout est chez ma voisine. J'attends d'aller les récupérer tout à l'heure. Donc pareil, je vous montrerai tout ça. Sinon, il y a un autre colis que j'ai reçu depuis. J'ai reçu ça à la fin du mois de juillet et j'ai pas eu le temps de l'unboxer avec vous dans le précédent vlog et donc je l'ai gardé pour ce vlog là parce que c'est le genre de colis que j'adore recevoir. C'est un colis qui me vient de chez Hurlevent et ce roman là je l'ai prévu cette semaine, donc il est temps que j'ouvre ce colis. Les voix ne l'ont pas eu à lire avant comme c'est le cas pour tous les autres romans. Donc pour une fois je vais lire un Hurlevent version papier, ça va être la première fois. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce colis? Du coup, j'ai des petits gadgets, mais je ne saurais pas exactement à quoi ça correspond. On a un petit bout de tissu noir. On a une bouteille à la mer avec un message à l'intérieur. Comme toujours, Sarah prend un très grand soin pour nous faire les petits goodies qui vont avec les lectures. Donc là, on a une lettre. Oh, je trouve ça tellement génial. Taché et tout, c'est tellement bien fait. Je ne lis rien, je découvrirai tout avec ma lecture. Ensuite, on a du thé. On a un thé de chai masala, thé noir aux épices indiennes. Au dos, il y a une recette pour un chai à l'indienne, 5 g de thé, 10 g de sucre, 250 ml d'eau, 250 ml de lait entier ou végétal, faire bouillir 10 minutes à petit feu, filtrer et servir. On a ceci. Ensuite, je ne sais pas exactement ce que c'est. J'ai quelques lacunes sur le sujet. Et on a un petit pochon. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce petit pochon? Ah, ça doit être de la corde. Ah, d'accord. Avec un petit médaillon. Je pense que j'ai fait le tour. Et pour finir, nous avons évidemment le roman, le dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauré, qui est donc un roman qui est déjà paru aux éditions Hurlevent. On a encore un très bel objet livre. Dedans, on a une petite carte comme celle-ci et on a évidemment le petit marque-page. Angleterre 1865, Oscar Tellan, jeune aristocrate sensible, solitaire et mélomane, a seulement 17 ans lorsqu'il perd sa mère. Pour respecter ses dernières volontés, il fait la rencontre de son père Dimitri Nabokov, capitaine du navire le Triomphant. Alors qu'ils sont de parfaits inconnus l'un pour l'autre, Oscar le rejoint pour un périple en direction de l'Inde. Tous deux vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser, mais c'est sans compter sur les préjugés et les mystères qui mettront leur relation à rude épreuve. Du confort délicat de sa demeure familiale à la rudesse d'un bateau en plein océan, Oscar saura-t-il trouver sa place dans un monde où tout reste à découvrir, en commençant par lui-même. Embarquez sur le Triomphant aux côtés de Oscar et laissez-vous emporter vers de nouveaux horizons. On est encore sur une relation paternelle. J'ai hâte de découvrir ça. Il fait
400, un peu plus de 400 pages. La mise en page est magnifique. Donc voilà, ça sera ma lecture après Le Silence des Ogres. Donc celui-ci, pareil, je pense que je pourrais vous en faire l'update dans ce vlog. Avec évidemment la playlist de lecture. Un très grand merci aux éditions Hurlevent pour l'envoi de ce sublime colis comme toujours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Je fais bref parce que je suis avec les garçons. Je leur ai demandé de rester calme 10 petites minutes le temps que j'enregistre. Voilà, cette semaine, c'est encore à la maison avec eux. Donc, j'aurai un petit peu plus de temps sur les prochains jours parce qu'ils vont partir quelques jours chez papy-mamie pour que je puisse travailler un peu plus sereinement. Et voilà, je pourrais du coup vous faire l'unboxing de tout ce que j'ai reçu pendant les vacances. Et voilà. J'ai oublié de vous parler de ma série en cours. Je viens d'y penser. J'ai attaqué House of Dragon. Je crois que c'est ça. Le préquel de Game of Thrones sur les Targaryens. J'ai un doute sur le titre de la série, mais il me semble que c'est ça. Voilà, j'ai regardé 2 épisodes. C'est très fidèle à Game of Thrones dans le sens où c'est parfois très gore. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Je pense que la plupart d'entre vous qui aiment ce genre de série l'avaient déjà regardé. Moi, je suis un peu à la bourre. Donc voilà, je vais m'enchaîner la saison 1 et la saison 2. On va pas se mentir, les Targaryens, c'est quand même la meilleure famille. S'il y en a un qui doit finir sur le trône, pour moi, c'est un Targaryen. Sur ce, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mardi et je vous reprends pour faire l'unboxing donc des colis que j'ai reçus pendant mes vacances. J'en ai donc reçu 6. Alors le premier colis, ça me vient de chez Albin Michel. Non, j'en ai pas 6, j'en ai 5. Alors, un livre de cuisine. J'ai reçu Menu sain et pas cher pour tous les jours de Hervé Cuisine. Le phénomène Hervé Cuisine, plus de 4 millions d'abonnés. J'ai avec une petite carte dédicacée. 60 recettes, 20 menus complets et équilibrés pour 4 personnes. Au hasard, qu'est-ce que je cuisine en premier? Spaghettis aux boulettes de bœuf, moelleuses et sauce tomate. Ou plutôt une panna cotta végétale au chocolat. Ça, je dis pourquoi pas. Lait d'amande, crème de coco, agar-agar. Ça m'a l'air pas mal. Régulièrement, on me demande si je vais refaire des réels de cuisine sur Instagram. Vous savez ou pas, ceux où je fais plutôt le zouave sur les vidéos. Et oui, je pense que je vais en refaire parce que j'adorais tourner ce genre de format, mais c'est un format qui me prend très longtemps au montage. Mais pourquoi pas, tiens, faire une recette de celui-ci en réel sur Instagram. Un grand merci à Albin Michel et Hervé Cuisine pour l'envoi. Ensuite, ça me vient de chez Calman Levy et je sais ce que c'est. Il s'agit d'un auteur de thriller que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on va découvrir son nouveau thriller. Il s'agit de L'île de Jérôme Loubry. Au mois d'août 2019, Diane a mis fin à ses jours sur l'île de Porquerolles, dans le manoir où elle passait tous ses étés. Elle qui ne vivait qu'en musique a laissé derrière elle un grand silence pour ses proches. Julien, son compagnon, sait bien que les amis de la jeune femme présents lors du drame lui cachent quelque chose. Alors quand l'occasion de retourner sur l'île avec eux se présente, il accepte. Peu importe que 5 ans se soient écoulés, il découvrira la vérité coûte que coûte. Le soir de leur arrivée, au beau milieu d'une enquête dantesque, une femme en robe blanche est découverte morte et ensanglantée sur la place principale. Que se passe-t-il donc sur cette île dont les habitants redoutent les colères? Un grand merci Calman Levy pour l'envoi. Ça, je le lis en septembre. Ensuite, ça me vient Albin Michel, Again. Ah oui. Et là, pareil, il s'agit d'un auteur de thriller. J'ai lu son roman il y a presque 2 ans maintenant et j'avais adoré. C'était une série qui a été adaptée sur Netflix. Et il s'agit de Javier Castillo, Le jeu de l'âme. C'était La petite fille sous la neige. Un truc comme ça, le titre du précédent roman. New York 2011. La journaliste d'investigation Myrène Triggs reçoit la photo d'une adolescente bâillonnée. Sur l'enveloppe, un message anonyme. Tu as envie de jouer? En légende, ces mots. Gina Peebles 2002. Gina, portée disparue 9 ans plus tôt dans le quartier du Queens, est-elle encore vivante?
Simultanément, dans le même périmètre, une autre adolescente est retrouvée crucifiée. Y a-t-il un lien entre les deux affaires? Myrène et son mentor Jim Schmower se lancent à corps perdu dans une double enquête. À la clé, un obscur secret dont la révélation pourrait chasser à jamais les fantômes qui hantent Myrène. Celui-ci, je ne sais plus quand est-ce que je le lis. Je vais avoir mon planning pas loin. Celui-ci, je me le suis mis en novembre. Un grand merci à Albin Michel pour l'envoi. Ensuite, je ne sais pas de qui ça vient. Ah, c'est un graphique qui me vient des éditions Le Duc. Et il s'agit Les liens du sang de C'est quoi un père de Sam Boy. J'avais beaucoup aimé son précédent graphique. On retrouve tout à fait son trait de crayon dans celui-ci. Les liens du sang. Écrit pareil qu'ici, hein, S-A-N-S. Voilà comment se caractérise la relation d'Ali avec son père qui n'a jamais été qu'une figure lointaine. Jusqu'au jour où elle reçoit une lettre de lui, sortie de nulle part, demandant à la voir comme si c'était tout naturel. C'est alors une vraie remise en question pour elle, le choc émotionnel passé, elle commence à mesurer l'impact de cette absence sur sa vie et à s'interroger sur ce qui fait vraiment une famille. Décidément, je suis dans la thématique cette semaine, l'histoire paternelle. Et pour finir, c'est un Charleston. Celui-ci, je le lirai en octobre et il s'agit de La liberté est une île lointaine de Eleanor Shearer, sorry. Caraïbes 1834, Mary Grace, Mika, Thomas Augustus, Sherry Jane, merci. Sous ses paupières, Rachel a gravé le visage de ses 5 enfants. Ceux qui ont survécu mais lui ont été arrachés au fil des années. Si l'esclavage vient d'être aboli, rien n'a vraiment changé dans les plantations de la Barbade et Rachel doit encore 6 longues années de travail à son propriétaire. Mais comment imaginer la liberté sans connaître le sort de ses enfants? Aussi, un soir de révolte, malgré la peur, elle décide de s'échapper. Du lever au coucher du soleil, à travers les champs de canne à sucre de la Barbade jusqu'aux forêts de Guyane britannique, Rachel entreprend un long et périlleux voyage sur les traces de ses enfants disparus. D'une poésie saisissante, La liberté est une île lointaine nous transporte au cœur de la quête extraordinaire d'une mère. Il me tente vraiment beaucoup celui-ci. Un très grand merci aux éditions Charleston pour l'envoi. Voilà, sur ce, je vous ai montré toutes mes petites réceptions. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est samedi. Comme vous pouvez le voir dans la précédente partie de vidéo, j'ai finalement changé de série en cours. J'ai attaqué une série pareil que je crois tout le monde a vu, mais je n'ai toujours pas vu. J'ai attaqué Umbrella Academy parce qu'en fait, la saison 4, je crois, vient de sortir. Et mon mari me dit « Ah, trop bien, il y a la saison 4 ». Comme d'habitude, j'ai 1000 ans de retard sur lui. Il m'a dit « Mais tu devrais la regarder cette série, elle est trop bien. Je t'attends pour la saison 4, rattrape ton retard. » Donc voilà, je me suis lancée dans Umbrella Academy. Cette série, elle commence vraiment très bizarrement. En fait, on est dans une piscine et en fait, t'as 2 espèces d'ados, jeunes adultes, je sais pas trop quel âge ils ont, qui a un petit peu ce charme assis sur un banc de piscine et tout d'un coup la jeune fille fait un bisou sur la joue du garçon, saute dans l'eau et au moment où elle ressort de l'eau, elle est enceinte, elle accouche et on comprend qu'en fait à ce moment-là, à cet instant précis, il y a 43 femmes dans le monde qui ont accouché sans être enceinte la seconde d'avant. Et parmi ces 43 enfants, il y a un homme qui a décidé d'en adopter un maximum et il va réussir à en adopter 7 et en fait on se rend compte très rapidement que ces enfants ont des super pouvoirs. Voilà, j'en suis qu'au début, mais c'est très particulier, mais c'est très bien tourné. Il y a tout un tas de petits éléments que j'aime beaucoup découvrir au fur et à mesure des premiers épisodes. Mais bon, je vous en reparlerai plus tard de cette série. Sinon, je vais vous faire un update lecture. J'ai donc terminé 2 romans depuis la dernière fois que je vous ai vu. J'ai donc terminé Le silence des ogres de Sandrine Roudet aux éditions Kalman Levy. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, c'est l'histoire... C'est son histoire à l'autrice, voilà, c'est l'histoire d'une fille qui n'a donc pas été reconnue par son père et qui va le rencontrer pour la première fois des années plus tard. Et en fait, elle va nous raconter en alternance en fait sa vie d'enfant sans son père et puis ses rencontres qui vont venir. Il y a une dizaine de rencontres qui vont avoir lieu dans sa vie. Et voilà, ce roman-là, il va parler de ça, il va parler de
l'absence d'un père, de ce que ça peut engendrer dans la vie, de ce que ça peut engendrer au niveau de sa relation avec les hommes, que ce soit avec son beau-père, avec les hommes les hommes qu'elle va fréquenter, etc. Et voilà, on voit toute l'incidence que ça a. Est-ce qu'on peut être une fille sans un père? Est-ce qu'on peut se construire sans un père? Est-ce qu'on peut se construire sans un père qu'une fois qu'on connaît ne veut toujours pas nous reconnaître? Enfin bref. C'est très intime, mais ça tombe pas dans le voyeurisme. J'ai trouvé ça très beau et très courageux. Un très beau roman pour moi, Le silence des ogres. Et sinon, j'ai également dévoré littéralement Le dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauré, donc aux éditions Hurlevent. Je vous ai lu la 4e un tout petit peu plus tôt dans ce vlog. Donc ici on est en Angleterre, on est en 1865 et Oscar vient de perdre sa mère. Oscar, c'est un jeune aristocrate. Il vient de perdre sa mère, il est effondré puisqu'en fait Oscar ne connaît pas son père. Il est dans une famille aristocrate. À l'époque, sa mère avait décidé de garder cet enfant et elle a donc jeté un peu la honte sur sa famille. Voilà, Oscar n'a pas fait son entrée dans le monde, etc., etc., puisque il est mal vu. Il n'a pas été accepté dans les écoles puisque c'est entre guillemets un bâtard, etc. Sauf qu'en fait, à sa mort, sa mère lui laisse une lettre avec l'identité de son père et elle fait de même avec le père de l'enfant. Elle lui envoie un courrier. Cet homme va venir rencontrer le jeune garçon et en fait, il s'avère qu'effectivement, cet homme est un marin. Ici, maintenant, c'est un capitaine. Il est sur le Triomphant. Il est donc le capitaine d'un navire, un navire marchand. Et il va partir donc d'Angleterre pour aller jusqu'en Inde. Et il va proposer, enfin, c'est sa tante à Oscar qui va proposer qu'ils le prennent avec lui et qu'ils apprennent à se connaître. Oscar, il va donc du coup se retrouver dans un milieu complètement différent. C'est un garçon bien né, entre guillemets. C'est un garçon qui n'aura pas besoin de travailler dans sa vie, qui aura tout ce qu'il faut à sa disposition. Et là, il va apprendre la dureté de la vie. Il va embarquer à travers ce navire, il va devoir dormir dans un hamac, il va vivre avec des hommes rustres, des hommes qui parlent gras, et voilà, il va se confronter à un autre monde qui est le sien, et contre toute attente, finalement, il va trouver sa place sur le Triomphant. Ça va pas être facile, mais il va trouver sa place et il va apprendre à connaître ce capitaine qu'il va appeler capitaine, qui est son père. Et c'était vraiment une très belle histoire. J'ai un coup de cœur pour ce roman parce que je le trouve très beau, je le trouve très juste, je le trouve passionnant. C'est-à-dire que j'ai tourné les pages, j'avais envie de savoir où ça allait aller. Évidemment, il se passe des choses sur le Triomphant, tout le monde n'est pas très honnête. Et puis surtout, Oscar, il a un don très particulier, il voit les morts. Et c'était très beau. Voilà, là on arrive sur une saison automnale très bientôt où on pourrait peut-être avoir envie de lire des histoires de fantômes. Bah, celui-ci fera parfaitement le job. Le job, il est assez court, il fait 400 pages, 420 pages environ. Et je les ai pas vus passer. J'ai pas vu passer ces 420 pages. Je me suis énormément attachée à Oscar, je me suis énormément attachée à ce capitaine. Ce capitaine, en fait, qui aimait profondément la mère d'Oscar, mais à qui on a interdit d'aimer la mère d'Oscar, puisque voilà, c'était une aristocrate, elle ne pouvait pas épouser un marin. Et voilà, c'est vraiment une très très belle histoire que je peux que vous recommander. Elle fait du bien à lire. Sinon, hier soir, je suis allée au cinéma. Je suis allée voir Jamais plus, l'adaptation du livre de Colleen Hoover que j'avais lu l'été dernier et que j'avais adoré. Pour rappel, l'histoire de ce livre, c'est une jeune femme qui s'appelle Lily Bloom et Lily Bloom, le livre commence en fait, elle assiste à l'enterrement de son père. Elle doit faire une déclaration et citer les 5 choses qu'elle aime le plus à l'enterrement de son père. Et en fait, la jeune femme ne parvient pas à trouver les 5 choses qu'elle aime le plus chez son père. Elle va se retrouver à Boston. Elle rêve depuis toujours d'ouvrir une boutique de fleurs. Elle va le faire et elle va rencontrer un homme avec qui elle va avoir tout de suite une relation très fusionnelle, peut-être même trop fusionnelle, puisqu'on va vite se rendre compte que cet homme-là, il est parfois ténébreux, parfois un peu trop, et que ça va tristement lui rappeler l'histoire de sa mère et son père. Je passe les autres détails qui ont autant d'importance que ce que je viens de vous dire, mais je vous laisse découvrir ça. Il y a un autre homme, il y a eu un autre homme un jour dans la vie de Lily, et il se peut qu'il recroise son chemin. Mais j'en dirai pas plus. J'ai adoré l'adaptation au cinéma, je l'ai trouvée très bien faite. On passe
peut-être trop vite sur les souvenirs de jeunesse de Lily, mais c'est peut-être plus compliqué à adapter. Il dure déjà 2h10 le film, donc comment faire s'il aurait fallu relater tout ce qui s'est passé dans le passé? Mais je l'ai trouvé vraiment très bien fait. Et du coup, j'ai attaqué la suite, je sais plus c'est quoi, à tout jamais. Voilà, je le vois, il est juste devant moi. J'ai attaqué la suite ce matin, j'ai attaqué une 60aine de pages. Donc on retrouve Lily et d'autres personnages. Et là, je pourrais pas plus vous en parler que ça, puisque je vais vous spoiler sinon le tome 1. Et si vous ne l'avez pas lu, ça serait vraiment dommage. Sinon, j'ai fait 2 petites réceptions que je vais ouvrir avec vous. La première réception a pris la pluie. Ma boîte aux lettres prend l'eau. Et il a plu beaucoup hier. Le magazine Page des libraires. Et en fait, celui-ci est consacré à la rentrée littéraire. Donc, je vais feuilleter ça avec grande attention et je remercie beaucoup Page pour l'envoi. Et ensuite, j'ai reçu un autre roman. J'espère très fort que c'est celui que j'ai l'intention d'attaquer lundi dans mon planning de lecture. Il s'agit de Le refuge des femmes perdues de Stacey Hall, donc aux éditions Michel Lafon. J'adore Stacey Hall, j'ai adoré 2 de ses précédents romans. Là, j'en ai un autre dans ma palle à lire d'elle qui s'intitule L'orpheline de Foulding. Et donc, j'ai lu les 2 autres qui s'appellent Les sorcières de Pendle et La nurse du Yorkshire, que j'ai adoré les 2, encore plus Les sorcières de Pendle. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. Londres 1847. L'écrivain Charles Dickens et la baronne philanthrope Angela Burdett Coutts accueillent un groupe de jeunes femmes dans une mystérieuse maison à l'abri des regards et qui fait scandale au sein de la haute société londonienne. Offrant un refuge aux prostituées, aux voleuses et aux plus démunis, le cottage Urania est une seconde chance dans leur vie. Mais toutes celles sur lesquelles le sort s'acharne ont-elles envie d'être sauvées? Voilà, il me fait très envie. La couverture est très automnale, je le trouve très jolie. Ça fait 400 pages et j'attaquerai ça lundi, donc vous verrez ça dans le prochain vlog. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère comme d'habitude qu'il vous a plu. N'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye.